Merci beaucoup. Alors, merci de m'accueillir ici dans cet espace, puis merci aussi à Yves Bosquet et aux amis de l'Université de La Réunion de m'avoir invité, de m'avoir convié ici dans cette magnifique île que je découvre, parce que je n'étais jamais venu, donc c'est un double bonheur à la fois faire ces conférences et voir la beauté de cette île. Et alors je remercie Yves aussi d'avoir accepté le thème de l'éveil spirituel, auquel j'ai en effet consacré dernièrement un gros travail, parce que l'éveil spirituel n'est peut-être pas une notion que tout le monde connaît, qui est un peu mystérieuse. Donc ce soir, je voudrais vous en parler, je voudrais vous présenter ce qu'on appelle l'éveil spirituel, ce que ça veut dire, et donc peut-être répondre à cette question, mythe ou réalité. Alors pour lever le suspense, je vous dis tout de suite que pour moi c'est une réalité, c'est pas un mythe. Alors, oui, ça marche. Donc déjà, l'éveil spirituel, alors je vais vous définir, voilà, je vais vous donner plusieurs... je vais vous définir l'éveil spirituel et je vais vous présenter ce que les grands maîtres en disent, tant occidentaux qu'orientaux. Et je vais aussi essayer de définir précisément ce que j'entends par là. Mais voilà, il y a d'abord une grande méconnaissance de l'éveil spirituel en Occident et en France en particulier. On n'en parle pas ou très peu. Moi, j'en ai jamais entendu parler dans les lycées. Bon, c'est peut-être normal parce que c'est une notion un peu complexe. Mais dans les universités non plus. Pourtant, j'ai fait des études de philosophie à Paris, à la Sorbonne. Je n'en ai jamais entendu parler. Alors là, je parle des années 90, en fait. Peut-être les choses commencent à changer un petit peu. Mais enfin, dans ces années-là, on n'en parlait pas du tout, ou très peu. Dans les médias non plus. Alors là aussi, ça commence peut-être à changer parce qu'il y a la philosophie indienne, la philosophie bouddhiste qui se fait connaître, et les maîtres orientaux qui viennent en France développer leur philosophie. Mais enfin, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez méconnu. En tout cas, moi j'ai découvert cette notion en dehors de l'université, en dehors de l'université de philosophie. Alors j'en ai entendu parler pour la première fois en 1991, en rencontrant deux maîtres, enfin en rencontrant leurs textes. D'abord ce grand maître indien, Nisargadatta Maharaj. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un des plus grands maîtres spirituels du XXe siècle. Donc, il vivait à Bombay et il enseignait là-bas. Au-dessus de chez lui, il avait une petite échoppe où il vendait des bidis, et au-dessus de chez lui, il y avait une salle, une toute petite salle vraiment minuscule où il enseignait donc sur ce thème. Et puis, j'ai pratiqué, comme tu le disais Yves, le bouddhisme, la méditation zen avec les disciples de Taizen Deshimaru, qui était un maître japonais. Donc, c'est vraiment au contact de l'Orient, en fait, à la fois de l'Inde et du bouddhisme, donc japonais, que pour la première fois j'ai entendu parler de l'éveil spirituel. Alors donc du coup, j'ai travaillé sur ce thème pendant longtemps, je me suis intéressé depuis lors, et donc j'ai essayé de présenter ce que la spiritualité, la philosophie, la science et la psychologie nous disent de l'éveil spirituel. La spiritualité, on peut comprendre. La philosophie, alors j'ai été tout à fait surpris en fait en relisant les textes occidentaux, Platon par exemple, de m'apercevoir qu'en fait il parlait aussi de l'éveil spirituel, mais je ne l'avais pas vu en lisant le texte et on ne m'en avait pas parlé. Donc finalement j'ai dû faire ce long détour par l'Orient pour retrouver les textes que j'étais habitué à lire. Je me suis aussi intéressé à la question de la science. Est-ce que les neurosciences en particulier parlent de l'éveil ? Je vous en dirai tout à l'heure quelques mots, et aussi de la psychologie. Alors je ne vais pas pouvoir résumer tout le livre parce qu'il est assez long, mais je vais vous donner quelques points essentiels de ce livre. Donc qu'est-ce que l'éveil, déjà ? Qu'est-ce qu'on appelle l'éveil ? Je ne sais pas si vous avez une certaine idée de ce qu'on appelle l'éveil. Alors disons que c'est un événement intérieur à la conscience. Alors je vous ai donné deux citations là pour un peu fixer les choses, le cadre. Une citation de Stéphane Jourdain, qui était un enseignant spirituel français que j'ai rencontré lui par contre à Paris assez souvent, et qui disait ceci: l'éveil est un événement la plus colossale et la plus décisive des révolutions que puisse connaître le dedans d'un homme. Donc c'est une révolution intérieure. Et c'est la chose la plus importante que puisse connaître l'esprit humain. En tout cas, c'est ce que dit Stéphane Jourdain, et je crois qu'il a raison. Et puis, une autre citation de Suzuki. Alors lui, c'est un grand philosophe japonais. À mon avis, c'est un des plus grands, d'ailleurs, connaisseurs du bouddhisme japonais, du bouddhisme zen. Et il dit à peu près la même chose aussi. Cet éveil est l'événement le plus important qui puisse arriver, et il n'arrive qu'à l'homme.
Sous-entendu, ça n'arrive pas aux animaux, j'imagine. En tout cas, ça c'est peut-être à voir. Mais voilà, vous voyez, c'est l'événement le plus important qui puisse arriver. Et donc, c'est une révolution intérieure, c'est quelque chose qui se produit au cœur de la conscience, comme si la conscience faisait une sorte de volte-face en elle-même. Et je dirais que voilà, c'est quelque chose de fondamental et de décisif pour la vie humaine. Alors, l'éveil, bon, je propose une première définition que je vais approfondir après avec vous. Alors, c'est une révolution intérieure qui apporte une nouvelle expérience de vie, une nouvelle connaissance. C'est pas simplement une connaissance intellectuelle, parce qu'on voilà, on pourrait penser que c'est juste une certaine connaissance à avoir sur les mystères du monde ou les mystères de la conscience, et qu'il suffirait de lire des livres, finalement, pour vivre cela. Non, c'est une expérience, en fait. C'est une connaissance et une expérience. C'est quelque chose qui est vécu, c'est un vécu. Alors, c'est un vécu, bon, j'essaie comme ça de le définir au début, c'est une ouverture à quelque chose qui est plus grand que le moi. Voilà, la conscience découvre en elle-même, par cette espèce de retournement intérieur, elle trouve en elle-même quelque chose qui est plus vaste que le moi auquel on s'identifie d'habitude. Alors, ce plus grand que soi, hein, ce qui est plus grand que soi, a reçu beaucoup de noms dans les spiritualités. Dieu, j'en donne quelques-uns là, Dieu, l'être, Atman, Brahman en Inde, nature de Bouddha dans le bouddhisme, par exemple dans le bouddhisme zen, c'est comme ça qu'on appelle ce plus grand que soi, vacuité aussi dans le bouddhisme, Christ, bon, Tao dans le taoïsme, ou conscience, source, lumière intérieure, bon, vous voyez plein de noms, mais de toute façon c'est au-delà de tous les noms, en réalité. Bon, moi j'aime bien l'appeler présence, ou espace. Voilà, ce sont des mots laïques, quelque sorte assez neutres, qui sont dépourvus de peut-être toutes les croyances qu'on peut mettre autour des mots de Dieu. J'utilise jamais le mot Dieu, ça, voilà, parce qu'il est trop chargé pour moi. Donc voilà, on peut dire ça pour l'instant, si vous voulez. Cet éveil, c'est une révolution intérieure qui nous ouvre à quelque chose qui est plus grand que le moi, et qui est à la fois une expérience et une connaissance. Alors cet éveil, il peut être, selon les textes que j'ai lus, il peut être soudain ou graduel. Le plus souvent, il est soudain. Ça arrive voilà, en une fraction de seconde, le plus souvent, notamment dans le bouddhisme zen. Beaucoup de maîtres racontent cet événement soudain, comme un foudre qui tombe, si vous voulez, quelque chose qui, en un instant, a changé complètement leur existence. Et d'ailleurs, les maîtres zen, souvent, peuvent dater précisément le jour où ça s'est passé et l'heure où ça s'est passé. Il y a beaucoup de textes de maîtres zen qui évoquent ce moment fondamental où eh bien, ce retournement de la conscience, cet éveil s'est produit. Mais il peut aussi être plus progressif. Ça, je reconnais qu'en lisant certains textes, je constate que ça existe aussi. Comme si la personne découvrait peu à peu cette présence, si vous voulez, au-delà du moi. Comme si ça se faisait, en effet, plus graduellement. En fond, peu importe comment ça se produit, que ce soit graduel ou progressif, l'important, apparemment, c'est que cela se produise, si vous voulez. Et puis, de toute façon, en réalité, même pour les événements, même quand c'est subi, en réalité, il y a eu tout un chemin avant, tout un chemin de la part, je sais pas, du moine, par exemple, zen, qui dans un monastère vit cette ouverture. Avant que ça se produise, il a médité, il a lu les textes, il a posé des questions au maître, et avant même d'entrer dans le monastère, il avait un questionnement. Donc finalement, il y a tout un chemin graduel qui est nécessaire finalement pour que cela puisse être vécu. Alors, ce qui m'a aussi très intéressé quand j'ai étudié cette question, c'est que en fait, beaucoup de gens ont eu un aperçu de cet éveil en dehors des traditions spirituelles. Et je pense que nous tous ici dans la salle, nous en avons peut-être eu un aperçu. Ça peut être dans des expériences esthétiques, soit de la part du spectateur d'une œuvre, soit de la part de l'artiste. Quand on écoute une œuvre, par une très belle musique, je ne sais pas, les cantates de Bach par exemple, eh bien on peut vivre une sorte d'expansion de conscience, d'expansion de présence, comme si le moi finalement disparaissait un peu pour qu'il n'y ait plus que la beauté et la musique. Le moi s'efface et quelque chose d'autre apparaît, une présence peut-être apparaît. Alors, et les artistes, je vais vous donner un exemple là, les artistes aussi, hier on en parlait, les artistes aussi évoquent, les grands artistes en particulier évoquent que la source de leur art c'est cette présence.
dans la nature également. On peut, en se promenant dans la nature, surtout si elle est belle comme sur cette île magnifique, on peut, devant un paysage qui nous coupe le souffle, on peut être tout d'un coup ouvert à quelque chose qui dépasse le moi. On peut être saisi d'étonnement. Et pendant un instant, on est dans quelque chose qui est plus vaste que le moi. Par exemple, il y a un philosophe français que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, qui raconte dans Les rêveries du promeneur solitaire, c'est à la toute fin de sa vie, c'est peut-être le seul moment où il a vraiment été heureux. Le livre date de 1776. Il raconte qu'il se promenait au bord de l'eau, dans l'île Saint-Pierre en Suisse, où il avait trouvé refuge. Et là, au bord de l'eau, bien soudainement, il vit un moment de paix absolue, un moment d'être inouï. Il appelle même cet état un état divin. Voilà, simplement en se promenant dans la nature, en étant ouvert à la nature. Donc ça peut arriver. Alors l'enfance également, ça pour moi c'est très important. D'ailleurs je pense que je vais travailler sur ce thème bientôt. L'enfance, je me suis aperçu que beaucoup de personnes ont le souvenir qu'enfants, ils avaient vécu des moments d'ouverture à la réalité. Souvenez-vous, vous-même peut-être, quand on est enfant, les perceptions sont vraiment intenses, les choses sont vues pour la première fois, et donc il y a cette ouverture à la réalité qui peut-être on perd par la suite. Moi j'ai des souvenirs enfants, j'étais souvent chez ma grand-mère en Bretagne, un autre paysage, mais très beau aussi, et je me souviens qu'en regardant le ciel parfois je me sentais vaste et profondément heureux en fait. Et les soucis ont commencé pour moi quand j'ai quitté l'enfance en fait. Voilà. Alors on peut aussi parfois vivre cet événement avec certaines drogues. Il y a de nombreux témoignages de personnes qui ont connu des expansions de conscience par la prise de drogue, alors des drogues dites psychédéliques, comme la mescaline par exemple, qui vient d'un champignon, ou d'autres, même le LSD. Je ne vous incite pas à en consommer bien sûr, mais voilà, je constate que c'est parfois le cas, notamment Henri Michaud, qui est un poète français. Henri Michaud a témoigné dans ses livres de cette expansion de conscience, cette ouverture à un plus grand que lui qui se produisait quand il prenait certaines drogues. Mais malheureusement, après, ça se referme. Quand l'effet de la drogue disparaît, ça devient vraiment compliqué. Je me suis aperçu que parfois, lors de dépression, étonnamment, les personnes découvrent une présence aussi pacifiante, comme s'ils allaient au plus profond de la noirceur de leur vie, et au-delà, ils trouvent une lumière, en tout cas une présence. Des grands maîtres spirituels en témoignent. Par exemple, quelqu'un qui est très connu, quelqu'un qui s'appelle Eckhart Tolle, qui a écrit un livre sur le moment présent, le pouvoir du moment présent. C'est quelqu'un qui a découvert justement la présence au cœur de la dépression. Lors de souffrances physiques aussi, parfois la souffrance est tellement intense que le moi lâche prise, en fait, et quelque chose d'autre se révèle. Ça peut être le cas d'ailleurs même au moment de la mort physique. J'ai un ami, Christophe Fauré, qui prend soin des personnes comme ça, qui sont en fin de vie, et il témoigne parfois d'une ouverture dans ces moments-là. Et puis dans des stress intenses également, alors soldats à la guerre, chute dans les montagnes, là aussi il y a des récits de gens qui, voyant qu'ils ne peuvent rien faire, sont pris dans quelque chose d'infernal comme à la guerre de 14 par exemple, il y a le moi qui lâche prise en fait, qu'est-ce que vous voulez faire sous la mitraille, et peut-être que cette présence plus vaste se donne à voir. Mais ce sont des aperçus en fait, ce sont des aperçus qui souvent ensuite se referment. Là par exemple c'est un témoignage de Giacometti, qui est cet immense sculpteur qu'on connaît, et il décrit ce qu'il a vu quand il est sorti de son atelier à Montparnasse à Paris. Vous voyez, ce jour-là je me souviens très exactement, en sortant au boulevard Montparnasse, d'avoir regardé le boulevard comme je ne l'avais jamais vu. Tout était autre, et la profondeur, et les objets, et les couleurs, et le silence, tout me semblait autre et tout à fait nouveau. C'était, si vous voulez, une espèce d'émerveillement continuel de n'importe quoi. Ce jour-là, la réalité s'est revalorisée pour moi du tout au tout. Elle devenait l'inconnu, mais en même temps un inconnu merveilleux. Donc je n'ai pas de doute que Giacometti puisait sa créativité dans ces expériences d'ouverture, d'éveil, où la réalité se revalorise, comme il dit. Oui. Donc finalement, l'éveil spirituel, bien sûr, il est spirituel puisqu'il est au cœur des traditions spirituelles, je vais vous le montrer, mais c'est quelque chose qui est au cœur de la vie et que
souvent, je crois, nous connaissons. Simplement, nous ne le repérons pas forcément. En tout cas, ça devient juste un souvenir. Tiens, oui, j'ai vécu ça, c'était en Corse, c'était tellement beau, ce moment était merveilleux. Bon, mais on l'associe à la Corse, oui, par exemple, à la beauté du paysage, alors qu'en fait, ce qui s'est révélé, c'est une présence que nous portons en nous. Voilà, sur l'enfance, le poète Rilke a dit des choses merveilleuses, car dès l'enfance, on nous retourne et on nous contraint à voir l'envers, les apparences non ouvertes. Donc ce que veut dire Rilke ici, c'est que les enfants sont dans l'ouvert, et en quittant l'enfance, on perd cette ouverture, on nous retourne, mais dans le mauvais sens, en quelque sorte, on nous retourne, et on est en quelque sorte prisonnier des apparences. Donc comme si l'enfant avait naturellement cette capacité d'ouverture et cette proximité en fait avec la présence, que nous perdons peut-être après. Alors, pour évoquer l'éveil, je me suis dit que j'allais utiliser des analogies, peut-être pour essayer de vous donner le sens de ce que c'est. Il y a plusieurs analogies qui existent dans les spiritualités, je vais vous en donner deux. L'une, c'est l'analogie de l'espace et du bol. Bon, j'ai pris un bol tibétain, mais peu importe. Vous voyez, imaginons que l'espace à l'intérieur du bol devienne conscient. Voilà. Et l'espace à l'intérieur du bol, imagine qu'il est enfermé dans les parois du bol, comme nous imaginons peut-être être enfermés dans notre corps, dans nos pensées. Et imaginez que soudainement l'espace à l'intérieur du bol réalise qu'en fait il n'est pas séparé de l'espace global et qu'il est un avec l'espace global. Donc dans ce cas-là, l'espace à l'intérieur du bol comprendrait qu'il n'est pas enfermé dans le bol, mais que c'est le bol qui est dans lui. Vous voyez, c'est le bol qui est dans l'espace qu'il est. Donc l'éveil, ça, voilà, effectivement, c'est une bonne métaphore qu'on trouve dans les textes tibétains notamment. L'éveil, vous voyez, peut être peut-être symbolisé par cette analogie. C'est comme si notre présence qui était limitée s'apercevait soudainement qu'elle est beaucoup plus vaste que ce à quoi on l'avait réduit. Donc moi je trouve que c'est une analogie qui me parle. Voilà, l'espace n'est pas enfermé dans le bol, c'est le bol qui est dans l'espace. Une autre analogie aussi qu'on trouve dans beaucoup de textes indiens notamment, c'est l'analogie de la vague et de l'océan. Voilà, nous nous prenons pour des vagues, séparées de l'océan, et bien l'éveil, ça serait prendre conscience que nous sommes l'eau et l'océan, et pas seulement la vague. Et donc là aussi, il y aurait la découverte, si vous voulez, qu'au cœur de notre présence, il y a quelque chose de plus grand que le moi. Donc nous nous prenons pour un individu qui serait la vague, mais en fait, eh bien, cet individu, il est relié à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vaste. Donc ça, c'est une analogie qu'on trouve notamment dans, comme j'ai dit, l'hindouisme. Alors, l'éveil est un réveil. L'éveil est un réveil. Vous savez que le nom Bouddha vient... donc Bouddha, c'est un maître qui a vécu au Népal, hein, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc son nom, en sanskrit, signifie l'éveillé, tout simplement. Bouddha, c'est l'éveillé. Et le mot en Inde, c'est un mot sanskrit, vient d'une racine verbale, boud, qui signifie se réveiller le matin. Donc l'éveil, si vous voulez, ressemble à un réveil. Vous voyez, tout le monde sait ce que c'est qu'un réveil. Hein, on est dans le lit le matin, le réveil sonne et on revient à soi. On est réveillé. Eh bien, l'éveil, toute proportion gardée, ça ressemble aussi à ça. C'est-à-dire que on est convaincu d'être éveillé là en ce moment, et pourtant au sein de cet état de veille, on peut encore se réveiller. Vous voyez, par exemple, voici un maître coréen, Zen, qui nous dit « Maintenant, vous vivez dans un rêve, réveillez-vous, alors vous comprendrez ». Donc c'est assez paradoxal de nous dire que, alors que nous nous croyons réveillés, là maintenant, nous croyons être réveillés, en fait, d'une certaine façon, nous dormons. C'est comme si notre conscience était, en fait, un peu endormie au sein d'elle-même. Et du coup, il ne faut pas simplement distinguer 3 états, mais 4 états de conscience. L'état de rêve, nous le connaissons, hein, c'est ce qui se passe la nuit, quand nous rêvons, nous voyons tout un monde onirique au sein du sommeil. L'état de sommeil profond, c'est l'état de sommeil sans rêve. L'état de veille, eh bien, c'est ce qui se passe quand le matin on se réveille, jusqu'au soir où on va se coucher. Donc il y a ces 3 états que nous connaissons et qui se succèdent en fait. Hein. L'état de rêve, l'état de sommeil profond, l'état de veille. Et puis, donc, finalement, ces textes qui nous parlent de l'éveil nous disent, en fait, il y a un 4e état, qui est un état d'éveil, d'ailleurs qu'on appelle en Inde Turiya, le 4e. Turiya, le 4e état, est impensable, indescriptive, il est essentiellement de la nature de la pure conscience qui, à elle seule, constitue l'Atman, il est paix éternelle, félicité éternelle. Donc ça, c'est une phrase du grand maître du Platon indien, si on peut dire, le grand philosophe Shankara,
qui décrit, enfin, il nous dit que le Turiya existe, mais qu'on ne peut pas le décrire. Vous voyez, l'Atman, ça veut dire le soi. Donc ce quatrième état, c'est finalement, c'est la nature même du soi. Et donc il s'agit de se réveiller à ce quatrième état, qui est toujours là, mais qu'on ne voit pas. Donc moi, quand j'ai découvert ces textes, ça m'a assez choqué, peut-être vous êtes choqué d'ailleurs, je ne sais pas, choqué d'apprendre qu'apparemment on me disait que je dormais. Puisque je n'avais pas du tout l'impression de dormir. J'avais au contraire l'impression d'être tout à fait réveillé, d'être moi, José Leroy, réveillé. Donc pourquoi me dire que j'étais en train de dormir? Il y avait quelque chose d'assez choquant dans ces textes, mais en fait, je pense que c'est assez juste. Donc voilà, retenez ça, voilà, un quatrième état, voilà, l'état d'éveil. Alors, les noms de l'éveil. Qu'est-ce qu'on appelle, ou comment appelle-t-on l'éveil? Il a plein de noms en fait, c'est ça qui est étonnant, quand on regarde les traditions spirituelles, on lui trouve plein de noms, j'en ai donné quelques-uns. Donc, alors, illumination, ça c'est un mot occidental, difficile à utiliser, hein, parce que quelqu'un qui donc serait illuminé, enfin en français illuminé, c'est plutôt quelqu'un qui est un peu dérangé, vous voyez. Donc c'est un mot un peu compliqué à utiliser, mais c'est un beau mot, parce que dans le mot illumination, il y a le mot lumière, et effectivement, l'éveil, c'est découvrir en soi une lumière, la lumière de la conscience. Et en anglais, c'est moins chargé, hein, enlightenment en anglais, ça on trouve fréquemment ce mot, enlightenment, même si ça fait référence aussi à la philosophie des Lumières, du XVIIIe siècle. Donc illumination, difficile à utiliser. Alors, donc il y a les mots Bodha, Bouddhi, qui viennent de cette racine dont j'ai parlé tout à l'heure, Bouddh, donc ça c'est en sanskrit, donc dans les textes indiens, dans les textes bouddhistes, c'est très fréquent. Alors il y a le mot Samadhi, qu'on trouve aussi dans les textes indiens, notamment dans les sutras de Patanjali, qui, alors difficile à traduire, en fait ça veut dire unification. Hein. Di, ça veut dire, c'est une racine verbale, da qui veut dire poser, sam, ben, ça veut dire ensemble, hein, comme dans le grec sim, donc c'est poser ensemble, donc c'est unifié. Donc le samadhi, c'est quand tout notre être est unifié, au lieu d'être dispersé. Dispersé dans les pensées, dispersé dans les émotions peut-être, là on s'unifie intérieurement. Hier, quelqu'un posait la question de moksha dans la conférence. Moksha, c'est un mot souvent utilisé aussi pour décrire cet éveil. Et ça veut dire libération. Libération. Donc, l'éveil, vous voyez, on a dit tout à l'heure que c'était une expérience, pas simplement une connaissance, c'est une expérience de liberté, en fait. C'est pour ça qu'elle est si importante, si précieuse. Elle nous libère de nos conditionnements. On trouve parfois le mot kaivalya, qui veut dire esseullement, ou le fait d'être... De se retrouver dans une forme de, non pas de solitude, mais un peu comme on parle du diamant solitaire, vous voyez, c'est ça le solitaire, celui qui tout d'un coup retrouve la valeur de cet être intérieur, le diamant solitaire. Alors dans le bouddhisme, il y a le mot nirvana, extinction, oui, aussi. En japonais, kensho, voir dans sa vraie nature, aussi satori en japonais, connaissance, beaucoup de mots, hein. Même, voilà, alors ashraya paravriti, c'est un mot intéressant parce que ça veut dire renversement du support. Ça, c'est une expression qu'on trouve dans les textes bouddhistes. Renversement du support, ça rejoint ce dont je parlais au début, qui est le retournement de la conscience. Alors, dans nos langues grecques et latines, on a métanoïa, qui veut dire retournement. Enfin, ça veut dire au-delà de la pensée, mais ça veut dire vraiment retournement. Et ça a été traduit par conversion, convertere en latin, conversion. Mais la conversion, on l'entend souvent, nous, si vous voulez, la conversion, ça va être simplement un changement de croyance. Par exemple, j'étais chrétien, je me convertis au bouddhisme, on change de croyance. Ici, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit d'une conversion intérieure qui ne concerne pas les croyances, qui concerne vraiment une transformation de sa propre vie. Donc beaucoup de mots. Et puis on trouve aussi dans les textes chrétiens déification, union, mariage spirituel. Mariage, alors le mariage entre son moi et cette présence qui est plus grande que soi, en fait, si vous voulez, union. Voilà. Donc beaucoup de mots, beaucoup de mots, et celui que je préfère moi c'est éveil. Éveil parce que il renvoie au réveil en fait, au réveil, et puis en plus il est français, il ne fait pas forcément référence à une tradition en particulier. Mais évidemment en français, éveil, ça désigne plein de choses, hein. L'éveil des tout petits, bon, c'est autre chose, l'éveil du printemps, l'éveil de la sexualité. Bon, évidemment le mot éveil renvoie pas seulement à l'éveil spirituel, donc c'est pour ça que j'ai rajouté éveil spirituel. Mais le mot éveil pour moi, à lui tout seul, indique ce que c'est, un réveil au sein de sa conscience. Ça va? Vous... Ok.
Alors donc, pour résumer pour l'instant, où on en est, c'est que l'éveil, c'est un vécu et une connaissance qui nous fait expérimenter que notre vraie nature est au-delà du moi. La découverte que notre présence donc est au-delà de l'individu auquel on s'identifie d'habitude, et c'est la découverte en nous de ce qui est plus grand que nous, qui se réalise par un réveil. Quelque chose comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer maintenant, rapidement, que l'éveil est le but des traditions spirituelles. Alors, dans le livre, j'essaie de traiter beaucoup de traditions spirituelles. Là, je vais juste vous en présenter quelques-unes. L'éveil est le but des traditions spirituelles, ça veut dire que quand on s'engage dans un chemin spirituel, c'est cet objectif qui est présenté. Par exemple, dans l'hindouisme. Dans les Upanishads, qui sont les textes métaphysiques de l'Inde, des textes absolument incroyables, parce qu'ils certains remontent au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc encore plus anciens que Pythagore, par exemple, vous voyez. Et dans ces textes, qui sont des textes métaphysiques, vous avez toute une réflexion sur l'éveil. Par exemple, vous voyez, lève-toi, éveille-toi. En sanskrit, Jagrati. Jagrati, ça veut vraiment dire réveille-toi le matin, quoi. Réveille-toi. Mais là, cet éveil dont on parle, c'est l'éveil au sein de la conscience. Dans la Katha Upanishad, qui est une des plus belles. Et puis dans la Bhagavad Gita, qui est ce texte sacré de l'hindouisme, que tous les hindous lisent, commente, on trouve une référence constante à l'éveil et à la libération, moksha. Par exemple, à cet extrême, j'aurais pu en choisir plein d'autres. Le sage qui a maîtrisé ses sens, sa pensée, son intellect, le but ultime étant la libération. Vous voyez, le but ultime étant la libération, moksha, et chez qui le désir, la peur et la colère ont disparu, est libéré, mukta, pour toujours. Donc c'est le but de ces textes, la libération. Il y a un autre mot d'ailleurs pour ça, c'est yukta aussi, qui vient de yoga. Et le yoga dans le Bhagavad Gita, c'est pas du tout, rien à voir avec des postures. Le yoga, c'est celui qui atteint la libération, et pas forcément par des postures du tout. Voilà. Donc pour l'hindouisme, c'est clair, et j'aurais pu donner bien sûr plein d'exemples, mais je ne vais pas vous étouffer sous les citations. Dans le bouddhisme, c'est encore très clair, puisque le mot bouddhi vient de Bouddha, qui veut dire l'éveil. Alors dans un texte qui raconte la vie du Bouddha, le Bouddha dit, le Bouddha, donc vous savez, il sort de son palais, il décide, il va voir différents maîtres, aucun ne le satisfait, et puis à un moment donné, il dit, maintenant je ne bougerai plus de cet endroit tant que je n'aurai pas atteint l'éveil. Et voici ce qu'il dit, que mon corps se dessèche ici même, que ma peau, mes os et ma chair soient détruits, aussi longtemps que ne sera pas atteinte la bodhi, l'éveil, mon corps et ma pensée ne quitteront pas ce siège. Voilà, donc là on a envoyé une détermination stricte, je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas atteint l'éveil, ce qu'il a fait, ce qu'il a trouvé. Et là c'est une photo que je crois j'avais prise à l'exposition Guimet récemment. Il y a une exposition sur les Bouddhas, la sculpture des Bouddhas qui était magnifique. Donc dans le bouddhisme c'est très clair. Et il y a plein d'exemples d'éveil chez les maîtres bouddhistes. Dans l'hindouisme, c'est plus difficile de trouver des témoignages, des témoignages personnels de maîtres, si vous voulez, sauf les maîtres contemporains. Mais dans les textes plus anciens, c'est un peu plus difficile. Alors que dans le bouddhisme, il y en a plein. Ils adorent ça, raconter leur éveil. Et notamment donc, chez ce maître bouddhiste chinois, au IXe siècle. Donc il dit ceci: un jour, tandis qu'il désherbait et balayait le sol, un caillou qu'il venait de rejeter heurta un bambou. Le son produit par le choc éleva son esprit d'une façon inattendue à l'état de Satori. Sa joie était sans borne, ce fut comme s'il retrouvait un parent perdu. Vous voyez, donc c'est intéressant parce que là c'est un éveil qui se passe par le son. Vous voyez, donc il est en train de biner, si je comprends bien, il désherbe, et hop, sa binette cogne contre un caillou, ou un bambou, pardon, ça fait un son. Vous voyez, et le son provoque l'éveil. Et il y a énormément de textes bouddhistes qui évoquent l'éveil par les sons. Alors évidemment, pour que l'éveil se produise par un son, sans doute il faut que la personne soit préparée, qu'elle ait médité, qu'elle soit disponible, et un son suffit pour que tout d'un coup la révélation se fasse. Et alors l'éveil le plus drôle, je crois, sur lequel je suis tombé, c'est un moine zen qui est parti aux toilettes. Donc il va sur le trône, enfin, il ferme la porte, voilà, là, quoi. Puis soudainement il y a un grand coup de vent, la porte s'ouvre, en grand, ça le laissant désarçonné, et hop, elle se referme bruyamment, avec un énorme choc, et là soudainement il a l'éveil.
Donc vous voyez, tout est possible, vous voyez. Voilà, mais par le son, il y en a beaucoup. Il y en a même par l'odeur, une odeur peut parfois permettre l'éveil. Et d'ailleurs, les maîtres enseignent aussi par les sons. Je me souviens d'une histoire, un moine demande à un maître zen, « Maître, dites-moi le secret du zen. » « Bien sûr, je vais te le dire, viens avec moi. » Et il entraîne le moine dans le jardin du monastère, et ils arrivent à un petit torrent qui coule, et le maître dit au moine, « Est-ce que tu entends le son du torrent ?» Le moine écoute et dit, « Oui, je l'entends. » Eh bien, dit le maître, le secret est là, dans le bruit du torrent. C'est-à-dire que si nous savons écouter, nous trouvons cette présence qui est là, mais qu'on ne remarque pas toujours. Dans le christianisme, alors c'est aussi évident, enfin, il y a de nombreux textes mystiques en parlent, notamment Saint Augustin, qui est pour moi une énorme référence, a été un auteur très très important pour moi quand je suis revenu vers la philosophie occidentale, parce que Saint Augustin raconte dans les confessions ses expériences d'éveil. Elles sont très célèbres, si vous n'avez pas lu les méditations, enfin les confessions, regardez, c'est formidable. Il raconte plusieurs expériences d'éveil à cette présence, elles sont très célèbres. Une notamment qu'il fait avec sa mère Monique, toutes les deux, ils vivent ensemble une expérience de présence. Alors voici ce qu'il dit, « Homme, éveille-toi. Pour toi, Dieu s'est fait homme. Réveille-toi, ô toi qui dors. Oui, réveille-toi d'entre les morts. » Là, il ne dit même pas qu'on est endormi, mais carrément qu'on est mort. Vous voyez, le Christ illuminera, donc il appelle cette présence le Christ, pourquoi pas. Hein. Pour toi, je le répète, Dieu s'est fait homme. Donc il y a vraiment ici, vous voyez, un appel à ce réveil, quoi. Mais là, carrément, se réveiller d'entre les morts. Donc le christianisme est plein de textes qui nous invitent à l'éveil. Alors, mais maintenant, est-ce que c'est ce qu'on entend dans les églises? Pas toujours, hein. Pas toujours. Et pourtant, le christianisme contient tant de mystiques extraordinaires. Voilà, par exemple, Ruysbroeck, un mystique qui est cher à mon cœur, qui est un Belge du voyez, 13e, 14e siècle, très influencé par Maître Eckhart, qui est probablement le plus grand mystique chrétien, aussi de cette région. Alors, je vous laisse lire le texte. Voilà, c'est très beau parce que, vous voyez, il évoque, donc là c'est la venue de l'époux, donc il appelle ça l'époux, donc un langage d'amour en fait, et il évoque une naissance nouvelle, une illumination nouvelle. Et le thème de la naissance aussi est central, c'est une analogie de cet éveil qui se produit. Vous voyez, il parle de clarté, il parle de voyant, voilà. Donc il s'agit vraiment d'une expérience de vision, mais pas d'une vision objective, d'une clarté intérieure qui se manifeste à nous, une éternelle lumière qui se renouvelle encore et encore. Enfin, l'ornement des noces spirituelles, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature chrétienne, enfin, un texte extraordinaire où Ruysbroeck évoque cette présence qu'il découvre. Alors, oui, on pourrait penser que finalement, tous ces mystiques, les mystiques chrétiens, les mystiques bouddhistes, les mystiques hindous, j'aurais pu parler des mystiques aussi soufis, le soufisme dans l'islam, on pourrait penser que ces mystiques finalement parlent de choses différentes, parce que leur langage est différent. Vous voyez là, le langage qu'utilise saint Augustin, le Christ, bon, c'est pas évidemment un mot qu'on va trouver dans l'hindouisme. Même la venue de l'époux, c'est pas tellement non plus un langage qu'on trouve dans le bouddhisme. Donc chaque tradition a son langage, on pourrait penser qu'il évoque des choses différentes. En fait, je suis convaincu que l'expression est différente selon les traditions, mais il parle de la même expérience. L'expérience de l'éveil est universelle, ça j'en suis absolument convaincu. Par exemple, voici une philosophe, Simone Weil, qui l'évoque, l'expérience est universelle. Simone Weil, c'est une philosophe admirable, française, qui est morte très jeune, malheureusement, pendant la guerre. Et elle dit ça, vous voyez, que les mystiques de presque toutes les traditions religieuses se rejoignent presque jusqu'à l'identité. Ils constituent la vérité de chacune. La contemplation pratiquée en Inde, Grèce, Chine, etc. est tout aussi surnaturelle que celle des mystiques chrétiens. Vous voyez, un refus d'opposer l'expérience des chrétiens et l'expérience des hindous ou des chinois. Notamment, il y a une très grande affinité entre Platon, par exemple, Saint Jean de la Croix, autre mystique chrétien,
Aussi, entre les Upanishads hindous et Saint Jean de la Croix, le taoïsme aussi est très proche de la mystique chrétienne. L'orphisme et le pythagorisme, qui sont des voies spirituelles grecques, étaient des traditions mystiques authentiques. Et le zis aussi. Et le zis est une tradition grecque sur laquelle on a peu de renseignements. Les traditions spirituelles grecques, l'orphisme, le pythagorisme et les mystères d'Éleusis sont très difficiles à connaître puisque les initiés étaient tenus au secret. Donc on a très très peu de renseignements. On a quelques textes quand même. Donc voilà, ce que je vous propose, si vous voulez, c'est vraiment de penser que l'expérience est universelle, mais les expressions de cette expérience sont différentes. Et c'est tant mieux d'ailleurs, hein, c'est une richesse. C'est une richesse. Pour arriver au sommet d'une montagne, vous pouvez utiliser différents chemins, par le sud, par le nord, par l'est, par l'ouest. Il y a des voies plus douces, hein, parce que voilà, vous avez une voie qui monte plus graduellement, vous avez la face nord peut-être qui est plus abrupte, mais les mystiques vont vers le même sommet, j'en suis absolument convaincu. Alors, là j'ai parlé de l'éveil spirituel dans les spiritualités, assez rapidement, mais qu'en est-il de la philosophie? Puisque je suis philosophe, donc je suis allé voir dans la philosophie occidentale. Alors, là, je ne vais pas évoquer la philosophie orientale, parce que c'est clair que cela s'y trouve. J'ai parlé de Shankara, les grands maîtres, les grands philosophes indiens l'évoquent. Dans la philosophie occidentale, il faut reconnaître qu'on parle peu de l'éveil. C'est beaucoup moins central que dans la philosophie orientale. Alors, pourquoi? Je fais trois hypothèses. D'abord parce que dès la philosophie d'Aristote, donc dès l'Antiquité grecque, il y a une dualité très forte entre sujet et l'objet. Ça, Aristote insiste là-dessus, voilà, il y a le sujet et l'objet qui est perçu. Or, l'éveil, c'est sortir de cette dualité sujet-objet, c'est vivre une relation au monde qui est différente. Donc peut-être que, effectivement, cette dualité sujet-objet, elle a structuré la philosophie occidentale plus, si vous voulez, qu'en Orient. D'autre part, la philosophie occidentale se fonde sur la réalité de l'ego, sur la réalité de l'individu, sur l'importance de l'individu, surtout depuis Descartes, comme je le disais hier d'ailleurs. Et puis d'autre part, la philosophie moderne n'est plus un chemin vers la sagesse. Il faut reconnaître que la philosophie aujourd'hui, c'est souvent, j'ai oublié un N, c'est souvent un simple discours théorique. Alors moi, quand j'ai fait des études de philo, certes, j'avais devant moi des intellectuels extrêmement brillants, j'étais impressionné par leur science, mais je n'avais pas l'impression que ça changeait vraiment leur vie, si vous voulez. J'avais des intellectuels, mais je n'avais pas de sages. Vous voyez? Et je raconte d'ailleurs parfois cette anecdote. Un jour, à la fin d'un cours à la Sorbonne, je suis allé voir un de mes professeurs, un des plus brillants, timidement, je me suis approché de lui, comme ça, j'étais jeune. Monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Posez votre question, petit scarabée, votre question. Et je lui demande, est-ce que pour vous, à quoi sert la philosophie pour vous? Voilà, à quoi sert la philosophie pour vous dans votre vie? Il a allumé une cigarette, une gauloise, à l'époque on pouvait fumer dans les bâtiments. Il a fumé en entier avant de me répondre. C'est long en fait, on ne se rend pas compte, mais ça prend beaucoup de temps. Donc moi j'attendais patiemment. À la fin, il écrase par terre et il me dit « rien ». Bon, très bien. Pourquoi pas, mais si vous voulez, la philosophie, le mot même philosophie, c'est amour de la sagesse. Donc il y a quand même dans la philosophie quelque chose qui nous conduit à la joie, à la liberté, au bonheur. Si vous lisez les textes grecs, les textes des épicuriens, des stoïciens, des sceptiques, des cyniques, de Platon, toutes les grandes écoles, tous les philosophes sont d'accord pour dire que la philosophie mène à la sagesse. Et la sagesse, certes, c'est la connaissance, bien sûr. Pour atteindre la sagesse, il faut une connaissance. Mais c'est aussi la liberté et le bonheur. La joie et la liberté. Donc voilà. Alors voilà, donc pour ces trois raisons, sans doute la philosophie occidentale a moins centré son discours sur l'éveil. Mais il y a des exceptions. C'est quand même présent, heureusement, c'est présent. Surtout, donc il y a des philosophes qui parlent de l'éveil, surtout dès l'Antiquité. Je pense qu'à l'aurore de la philosophie, les grands philosophes parlent de ça. Alors j'aurais pu évoquer Pythagore, mais on ne sait pas grand-chose de Pythagore, Parménide aussi, qui sont des philosophes plus anciens. Mais voilà, Platon parle de la caverne, hier je l'évoquais, donc ça c'est un dessin de la caverne. Nous sommes enfermés dans la caverne, et Platon nous dit, en nous retournant, il utilise le mot retourner, et le mot grec c'est strophain, c'est se retourner, en se retournant, on peut sortir de la caverne, voir la lumière, et en voyant cette lumière, notre vie est changée complètement.
Voyez, donc, clairement, alors bien sûr, on peut lire ce texte simplement de manière intellectuelle en disant, en fait, il veut nous dire qu'en pensant, on va découvrir la vérité. C'est vrai, il y a de ça, mais ça va au-delà de ça. C'est un vrai chemin spirituel où il s'agit de découvrir cette lumière qui, pour Platon, est à la fois le bien, c'est comme ça qu'il appelle, agathos, le bien, et Dieu, en tout cas. Il appelle aussi l'un, L'-UN, l'un, l'unité. Donc voilà, clairement c'est le cas. D'ailleurs, ce texte a été commenté, abondamment commenté par tous les mystiques, notamment les mystiques chrétiens. Par exemple par Plotin. Plotin, c'est un des plus grands philosophes de l'Occident, vous voyez, 3e siècle après Jésus-Christ. Il vivait à Alexandrie en Égypte, il écrivait grec. On l'appelle néoplatonicien parce qu'il leur fait revivre le platonisme. Et alors lui, c'est tout à fait clair dans ses textes. Il ne parle que de ça en réalité, de cette vision. Vous voyez, es-tu devenu cela? Est-ce que tu te vois cela? Est-ce que tu vois cela, pardon? Es-tu tout entier une lumière véritable? Non pas une lumière de dimension ou de forme mesurable qui peut diminuer et augmenter indéfiniment de grandeur, mais une lumière absolument sans mesure, parce qu'elle est supérieure à toute mesure et à toute quantité. Te vois-tu dans cet état? Tu es devenu alors une vision, aie confiance en toi. Même en restant ici, tu as monté et tu n'as plus besoin de guide. Fixe ton regard et vois. Donc il y a bien ici quand même, c'est clair, une expérience, une dimension d'expérience, expérientielle, hein, de cette lumière que Plotin appelle l'un. L'un. Voyez, et les textes sont absolument magnifiques. Alors évidemment, je passe le Moyen-Âge, il y aurait Saint-Augustin, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la philosophie, et puis au Moyen-Âge, le christianisme de toute façon a pris le relais. Il y a aussi des philosophes de la tradition plus contemporaine, si vous voulez, plus moderne en tout cas, qui évoquent cet éveil. Moi, je suis persuadé que Spinoza, dans l'Éthique, qui est un chef-d'œuvre de la philosophie, évoque cette expérience d'éveil. L'Éthique, c'est un livre qui comporte un ouvrage qui comporte 5 livres. Le dernier livre s'appelle De la liberté et de la béatitude humaine, où là, Spinoza nous invite par un changement de connaissance à découvrir en nous, voyez, nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels. Il nous invite à vivre en nous cette présence. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails dans l'étude du texte spinoziste, mais pour moi cela s'y trouve. Schelling, alors moins connu, hein, mais c'est un grand philosophe de l'idéalisme allemand. Donc vous voyez, c'est fin 18e, début 19e. Là aussi, surtout les premiers textes de Schelling, il y a dans ces textes, vous voyez, une dimension d'éveil. En effet, dit-il, en nous tous est en effet présente une faculté mystérieuse et merveilleuse, celle de nous retirer dans la partie la plus intime de nous-mêmes, hors de l'altération qu'implique le temps, et de recouvrer notre ipséité. L'ipséité, c'est le moi fondamental, après l'avoir dépouillé de tout ce qui est venu s'y ajouter de l'extérieur, afin d'intuitionner l'éternel en nous sous la figure de l'immutabilité. Donc il s'agit de trouver en nous quelque chose qui est éternel, au cœur de nous-mêmes. Donc dans les textes de Schelling aussi, c'est absolument évident et clair. Bon, donc il y a quelques philosophes quand même qui en parlent. Et puis, alors après, évidemment, on arrive au 19e siècle, et là, les textes bouddhiques et hindous commencent à être traduits. Et là, l'influence, évidemment, va devenir de plus en plus grande. Alors, c'est présent chez Schopenhauer. Schopenhauer, hein, le Bouddha européen, comme on l'appelait parfois, chez Schopenhauer, l'influence l'éveil est central, et on voit aussi l'influence de la philosophie indienne. Et puis à partir de là, à partir du 19e siècle, eh bien, les textes se font connaître en Occident, aux États-Unis, en Europe, et évidemment, cela devient plus frappant. Donc, j'étais rassuré, si vous voulez, du coup, de retrouver dans la tradition occidentale aussi des textes et des grands maîtres qui évoquaient cette expérience spirituelle, cet éveil spirituel. Et il y a donc des ponts à faire et qui ont été faits par des plus savants que moi d'ailleurs, des ponts qui ont été faits entre des philosophes occidentaux et des philosophes orientaux, entre par exemple Platon et Shankara, entre Fichte, qui est un philosophe que je n'ai pas nommé ici, mais qui est un philosophe allemand du 19e siècle, et Shankara, entre Héraclite et Bouddha, par exemple. Voilà. Donc il y a des ponts qui sont faits, bien sûr. Alors, donc je vous ai dit ce qu'est l'éveil, hein, donc l'expérience, c'est une expérience et une connaissance de ce qui est plus grand que nous, qu'on trouve en nous par une révolution intérieure, un retournement intérieur. Et qu'est-ce que ça n'est pas? Alors déjà, ça n'est pas une illusion.
Parce qu'évidemment, on pourrait dire, mais tous ces gens, là, tous ces philosophes, tous ces mystiques, bon, en fait, ils se trompent, ils sont dans l'illusion. Mais enfin, ça me paraît quand même difficile si vous voulez, de contester tous ces témoignages qui nous viennent de tous ces pays, de toutes ces traditions, de toutes ces époques, si vous voulez. On a quand même un cœur, hein, qui parle et qui nous parle de cette expérience. Donc, considérer que c'est une illusion, ça me paraît problématique. Et encore plus problématique de considérer que tous ces gens sont des fous, par exemple. Vous voyez, ça pourrait être une interprétation peut-être même psychanalytique. Au fond, tous ces gens sont des névrosés, et en fait, ils refoulent, ils ont peur de la réalité, donc ils vont chercher dans un paradis illusoire ce qu'ils ne trouvent pas ici. Cette interprétation qui existe, Freud, par exemple, l'a fait. Hein. Il y a une célèbre discussion entre Romain Rolland, qui est un philosophe occidental, qui connaissait très bien la philosophie indienne, vraiment très très bien, il a fait des livres magnifiques sur Gandhi, sur Ramakrishna, etc. Et Romain Rolland a écrit à Freud en disant, écoutez Freud, je suis peut-être d'accord sur ce que vous dites à propos de la religion en tant que système institutionnel, hein, vous pouvez la critiquer, mais l'expérience spirituelle, en revanche, elle est réelle. Romain Rolland appelait ça le sentiment océanique. Et donc on retrouve l'image de tout à l'heure, l'océan. Hein, donc le sentiment océanique, c'est-à-dire le sentiment de se vivre comme immense. Et Freud n'y croit pas du tout, il dit, mais ça, en fait, c'est une mémoire, la mémoire de notre expérience quand nous étions dans le ventre de la mer, hein, dans la matrice, voilà, nous étions un avec la mer, donc c'est quelque chose qui date de cette époque. Donc c'est une sorte de régression infantile, vous voyez. Voilà la critique de Freud. Non, c'est Romain Rolland qui a raison contre Freud. Donc c'est pas un signe de pathologie mentale, je viens de l'évoquer. Ce n'est pas non plus une expérience extatique. Parce que, oui, évidemment, on peut imaginer que l'éveil, c'est une extase, donc quelque chose qui... Peut-être vous avez en tête, vous savez, la sculpture de Thérèse d'Avila qui se trouve à Rome, c'est faite par le Bernin, j'aurais dû la mettre, je n'ai pas pensé, où elle est en extase, comme, vous voyez, en arrière renversée, dans une espèce de jouissance quasiment physique, en fait, comme ça. Alors, des extases peuvent arriver, hein, il peut y avoir des expériences de crête, en anglais ça s'appelle peak experiments, l'expérience de crête. Ça peut arriver, mais ça n'est pas l'éveil. L'éveil, c'est une expérience de vallée plutôt, une expérience stable, parce qu'on ne pourrait pas vivre si on avait de l'extase continuellement, si vous voulez. L'éveil, c'est quelque chose qui doit nous permettre de vivre. Donc ça n'est pas une expérience extatique. Et souvent on confond les deux, en fait. Notamment parce que dans les textes de ces maîtres, parfois on voit des récits d'expériences comme ça, mystiques, et on a l'impression que c'est ça l'éveil. Non, pas forcément. L'expérience extatique, c'est un peu comme un feu d'artifice, si vous voulez. Hein. C'est joli à regarder, mais ça dure 5 minutes. Donc finalement, c'est pas très intéressant. Vous voyez. L'expérience d'éveil, c'est la découverte de la lumière. La lumière qui ne varie pas, comme disait tout à l'heure Plotin, qui ne tombe pas et qui ne croit pas. Ce n'est pas non plus du développement personnel. Alors, le développement personnel consiste à prendre soin de son ego, et c'est très bien de prendre soin de son ego, essayer de vivre avec moins de stress, prendre soin de son corps, prendre soin de sa psyché, c'est bien, c'est important, c'est une étape sans doute, mais vous voyez que l'éveil nous conduit au-delà de l'ego. Donc, en quelque sorte, ce serait plutôt du développement impersonnel, d'une certaine façon, l'éveil. Donc, on peut confondre les deux. Et c'est ce qui arrive souvent, parfois, dans les cours de yoga, par exemple, dans les salles de yoga, ben, le yoga, ça va juste être du développement personnel. C'est-à-dire, on est là pour faire, vous voyez, pour prendre soin de soi, mais quand vous lisez les textes sur le yoga, j'ai tout à l'heure présenté la Bhagavad Gita, ou même les textes de Patanjali, c'est vraiment l'éveil qui est visé. Vous voyez. Donc peut-être il y a, je ne connais pas les stages de yoga ici à la Réunion, peut-être y a-t-il des stages de yoga où c'est vraiment présent, hein, ce but, cet éveil, mais ça n'est pas toujours. Pareil pour la méditation aussi. La méditation, alors, qui connaît un grand succès aujourd'hui, la méditation dite pleine conscience, mindfulness, popularisée par Christophe André et Fabrice Midal notamment, qui sont des gens très très estimables. Mais parfois dans les groupes aussi de méditation, eh bien, la méditation devient simplement une activité que fait le moi, quelque chose que fait le moi, et le but, si vous voulez, l'objectif serait une sorte de dépassement du moi, n'est pas évoqué. Or c'est présent dans la méditation traditionnelle.
Donc voilà, donc, faire attention à ça. Ce n'est pas une simple compréhension intellectuelle, donc ça je l'ai dit depuis le début. Il ne s'agit pas, c'est pas simplement en lisant un livre, même en lisant celui-là, que l'éveil est réalisé. La compréhension intellectuelle est importante, parce que c'est pour ça d'ailleurs que les philosophes indiens accordent tant d'importance au discours et à la philosophie. Ce sont des textes de philosophie extrêmement précis, extrêmement pointus. Donc la compréhension intellectuelle est importante, mais pas suffisante. Vous voyez, c'est la différence entre lire le menu d'un restaurant. Vous allez au restaurant, vous lisez le menu, c'est pas ça qui va vous nourrir. Il est clair que pour être nourri, il faut manger le repas. Donc c'est un peu, c'est une analogie qui me parle. Voilà. C'est pas simplement parce que j'ai lu le menu que je suis nourri. Voilà. J'ai jusqu'à quelle heure, Yves? Encore un peu. Autant qu'il faut. Voilà. Alors voilà, là il y a un domaine important d'ailleurs, l'éveil spirituel et la science, que je vais faire effleurer. J'en parle plus longuement dans le livre. Alors, je me suis posé la question, si l'éveil et cette réalité dont nous parlent toutes ces personnes, tous ces philosophes, tous ces mystiques à travers les âges, si l'éveil est une réalité, eh bien, ça doit se voir. Ça doit se voir dans le cerveau. Est-ce que la science peut nous dire quelque chose de l'éveil? Alors, je parle ici des neurosciences essentiellement. Est-ce que les neurosciences ont à nous dire quelque chose de l'éveil? Alors, j'ai fait un peu de recherche et ce que je constate, c'est qu'il y a peu d'études scientifiques en neurosciences portant directement sur la question de l'éveil spirituel. Peu d'études. Mais il y a quand même quelques articles dont je vais parler un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que les neurosciences étudient les effets de la méditation sur le cerveau. Là, je vous ai mis une photo de mon ami Mathieu Ricard, là, qui entre dans un IRM avec, je pense que c'est Richard Davidson, là, qui travaille justement sur la méditation. Et puis à côté, vous avez un jeune maître tibétain vraiment de très très grande valeur qui s'appelle Mingyur Rinpoche. Mingyur Rinpoche, qui est le fils d'un grand maître tibétain qui s'appelait Tulku Urgyen Rinpoche. Donc, vous voyez qu'on étudie le cerveau des grands méditants. Là, on a des très très grands méditants. Mathieu médite énormément d'heures, et Mingyur Rinpoche aussi. Donc, là, on met le cerveau de Mathieu dans un IRM et on regarde ce qui se passe dans le cerveau. Maintenant, grâce aux neurosciences, on peut observer un cerveau en fonctionnement. Avant, pour observer un cerveau, il fallait attendre que la personne veuille bien mourir. Donc il fallait être patient. Là maintenant, on peut observer directement des cerveaux en fonctionnement, ce qui est un atout évidemment formidable. Et donc, les neurosciences ont étudié les effets de la méditation sur le cerveau. Alors, il y a 3 types de méditation qui ont été étudiés. La méditation de concentration, qui est en fait une méditation qui vise à calmer l'esprit, qu'on appelle par exemple Shiné en tibétain ou Samatha, Shamatha. Donc c'est une méditation dans laquelle vous vous concentrez par exemple sur le souffle, ou sur la flamme d'une bougie, ou sur un mantra, de façon à calmer l'esprit. Qu'est-ce qui se passe quand on calme l'esprit et qu'on cesse tout le bavardage mental dans lequel habituellement on vit? Donc ça c'est un premier type de méditation qui a été observé. La méditation de compassion, qui est une méditation qui vise à ouvrir son cœur à la souffrance d'autrui par exemple. Donc ça c'est très présent dans le bouddhisme tibétain. Quand un méditant a l'habitude de travailler sur ses émotions et son altruisme, ses émotions positives et son altruisme, est-ce que ça se voit dans le cerveau? Et enfin, la 3e méditation, donc qui est plutôt méditation de pleine conscience, qu'on appelle aussi présence ouverte ou présence éveillée. Et alors cette méditation-là, elle ressemble beaucoup à l'éveil en fait, puisque c'est une méditation où le méditant se contente simplement d'être présent, sans se concentrer, sans chercher à provoquer des émotions positives, comme l'amour d'autrui, juste être présent. On laisse apparaître les pensées, sans agir sur elles, sans les juger, on les laisse disparaître, on laisse les émotions apparaître, on les laisse disparaître. Voilà. Donc la personne se tient simplement dans cette présence, et en fait, c'est très très proche de l'éveil en réalité. Donc, on peut faire le lien, en tout cas on peut s'appuyer sur les travaux qui ont été faits sur la méditation de présence ouverte pour penser
que cela aussi se produirait si on étudiait le cerveau de quelqu'un qui est éveillé. Alors, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le cerveau donc, des méditants, et une chose est remarquable, le cerveau change. Quand vous méditez avec cette présence ouverte, le cerveau change. C'est observable. C'est impressionnant, vraiment observable. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, j'en parle dans le livre, mais donc là vous avez par exemple, je fais référence à un livre Cerveau et méditation avec une conversation entre Mathieu Ricard et Wolf Singer qui est un neuroscientifique. Donc ce qu'on observe, c'est, vous voyez, une augmentation de la substance grise de plusieurs zones cérébrales liées à la mémoire, à l'apprentissage cognitif ou à la régulation des émotions. D'autres études ont montré l'effet de la méditation sur l'hippocampe et l'amygdale cérébrale qui sont appliqués tous les deux dans notre réaction au stress. Donc méditer avec cette présence ouverte, eh bien, ça solidifie, ça rend plus stable les parties du cerveau qui gèrent le stress. Donc quelqu'un qui médite est beaucoup moins soumis au stress que quelqu'un d'autre. Et par exemple, Mathieu Ricard racontait que quand on est dans cette présence ouverte, si quelqu'un fait éclater un pétard à côté, vous ne sursentez pas. Vous accueillez le son à partir de cette ouverture. Alors que si vous êtes dans l'état de présence habituel, un pétard éclate à côté, on sursaute. Donc voilà, les effets de la méditation sur le cerveau sont extrêmement visibles. C'est impressionnant comment c'est visible. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Ça, c'est une image que j'ai trouvée dans un numéro spécial de Science et Vie où ils évoquent l'effet de la méditation sur le cerveau. Même Science et Vie, oui, même Science et Vie le reconnaît. Bon, je dis même Science et Vie parce qu'ils sont plutôt en général assez rétifs à cet aspect, quoi. Et il y a quand même des études sur l'éveil, proprement dit, notamment un livre qui n'a pas été traduit en français, là, qui est assez récent, il date de 2017, et qui a été écrit par les deux grands spécialistes des travaux sur la méditation, que sont Daniel Goleman et Richard Davidson. D'ailleurs, ce serait pas mal de le faire traduire en français. Et là, vraiment, ils ont travaillé sur l'éveil. Vous voyez, le mot sanskrit pour réveiller, bodhi, ça je vous ai déjà dit, a donné à Gautama le nom que nous lui connaissons aujourd'hui, Bouddha éveillé. Personne ne peut savoir avec certitude ce que cet éveil implique, mais nos données sur les yogis les plus avancés peuvent donner des clés. Vous voyez, donc ils observent les yogis les plus avancés, les personnes qui sont sans doute dans cette ouverture, et on voit des choses. Par exemple, il y a ce haut niveau d'onde gamma en cours, qui semble donner une sensation de vaste espace, des sens grands ouverts, enrichissant l'expérience quotidienne. Donc, le cerveau, si vous voulez, génère plusieurs types d'ondes, alpha, bêta, gamma, etc. Et quelqu'un qui est dans cette présence ouverte, eh bien, génère un type d'onde qu'on ne voit pas d'habitude. Une onde beaucoup plus lente et qui est présente dans tout le cerveau. Comme si l'ensemble du cerveau, en fait, était dans une forme d'unification. Et là, on retrouve peut-être le samadhi dont on parlait tout à l'heure. Donc, vous voyez, je veux dire, là, j'étais content de voir de ces grands, ces plus grands spécialistes mondiaux de cette question s'intéresser à l'éveil. Et j'espère que de nouveaux psychologues ou neuroscientifiques vont travailler sur l'éveil. Il y a vraiment une piste là de travail énorme. Et j'ai des amis qui sont professeurs à l'université, je les encourage à faire en sorte que des étudiants fassent des thèses sur ce sujet. Alors les idées fausses sur l'éveil, il y en a plein. J'en avais plein moi aussi quand j'ai abordé ces questions. D'abord, croire que l'éveil est réservé à une élite. Vous voyez, que je sais pas, il faut être vraiment un très très grand philosophe comme Nagarjuna ou Shankara, qu'il faut connaître le sanskrit ou le tibétain. Donc c'est pour des supermans de la spiritualité, pas du tout. En fait, l'éveil je considère, si vous voulez, que l'éveil est le développement naturel des fonctions de l'esprit humain. Croire aussi que l'éveil est rare, non, il est très très fréquent. En regardant les textes, j'ai découvert des centaines et des centaines de témoignages. Il y en a sûrement des milliers de témoignages de gens qui parlent de ça. Et puis, il y a plein de gens qui ont vécu cette expérience qui n'en ont pas parlé. Troisième mythe, croire que l'éveil est difficile. En fait, c'est très simple. Je vous donne juste cette référence. Ramana Maharshi, qui est un des plus grands maîtres indiens, nous disait « Il est plus facile de s'éveiller au soi que de voir une prune dans la paume de sa main. » Donc tout le monde, sauf si on est aveugle, mais sinon tout le monde voit facilement une prune dans la paume de sa main, et bien c'est encore plus facile, encore plus simple de s'éveiller. Pas moi qui le dis, c'est Ramana Maharshi. Quatrième mythe aussi, croire que l'éveil doit forcément passer par une tradition. Je ne crois pas. Je vous ai dit que l'éveil pouvait se produire dans plein d'événements de la vie quotidienne. Cinquième mythe, croire que l'éveil supprime les problèmes, qu'on va vivre au-dessus de l'arc-en-ciel
et qu'on n'aura plus de problème d'impôt, par exemple, il y aura encore des problèmes, simplement les problèmes seront vécus différemment, peut-être moins à partir de l'ego, mais à partir de cette présence ouverte. Croire aussi que l'éveil fait de vous un sage, un être plein d'amour. Alors là, je distingue dans le livre l'éveil et la sagesse. L'éveil conduit à la sagesse, mais l'éveil ne fait pas encore de vous un sage. Ça vous met dans la disponibilité de l'être, parce que l'éveil va porter des fruits. Mais si l'éveil est soudain, les fruits vont naître peu à peu, graduellement. Mais il est très important que l'éveil porte ses fruits. Et puis, septième mythe peut-être, croire que l'éveil n'est pas compatible avec la vie au quotidien, qu'il faut absolument être un moine, se retirer dans une grotte peut-être. Non, rien n'est plus faux. En Inde, il y a de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui se sont éveillés et qui vivaient une vie d'hommes mariés, de femmes mariées, de rois parfois. Il y a des exemples de rois qui ont vécu cet éveil, ou d'artisans. Je pense à Kabir, par exemple, qui était un mystique indien, à la fois musulman et hindou, et en même temps au-delà de tout, qui était tisserand, par exemple. Bon, non, ça ne rend pas du tout la vie... c'est pas incompatible avec la vie. Au contraire, ça rend la vie beaucoup plus évidemment facile et agréable à vivre. Voici les fruits de l'éveil, quelques-uns. Donc, la richesse de la perception. Ce que nous vivions enfants, nous pouvons à nouveau le reconnaître. Une équanimité émotionnelle. Découvrir cette présence, ça vous place dans une stabilité intérieure beaucoup plus importante. La libération, c'est le nom que les hindous donnent à ça, moksha. Libération à l'égard des conditionnements dans lesquels nous nous enfermons quand nous nous prenons simplement pour une vague. L'amour, voilà, un fruit essentiel, l'amour. Et la joie également. En Inde, donc, hier je l'ai évoqué, mais cette présence est appelée Sat, Chit, Ananda. Sat c'est être, Chit c'est la conscience, et Ananda c'est la béatitude. Donc être, conscience et béatitude. Et ah oui, non, ça c'est autre chose. Voilà, et je vous remercie beaucoup. Alors simplement, avant de vous donner la parole, donc si vous souhaitez, disons, une journée de pratique, eh bien, je fais un atelier de méditation à Saint-Denis dimanche. Je vous donnerai les renseignements. Voilà, vous avez les renseignements là, je les remontrerai. Et puis, merci beaucoup. Voilà pour votre attention. Voilà.